Alors bonjour à tous, nous sommes le 29 juillet. Je n'ai pas fait de vidéo depuis très longtemps parce que j'ai été bien occupé au jardin et je vais vous faire le tour aujourd'hui, comme ça vous pourrez constater qu'il y a eu un peu de travail de fait. Alors déjà, petit investissement de l'année, j'ai investi dans un petit tracteur avec une tondeuse qui va me permettre de tondre l'herbe, ce qui a été fait déjà 2 fois cette année. Un petit roto qui descend à 10 cm maximum, donc ça permet de préparer le lit de semences. Et pour l'instant, comme vous pouvez le voir, j'ai creusé avec une petite pelle le secteur ici pour pouvoir me faire un petit abri, pour pouvoir le mettre à l'abri, parce que pour l'instant je le bâche. Voilà. Et donc on va commencer par la serre. Donc la serre où essentiellement je fais des tomates, poivrons et aubergines. Donc comme vous pouvez le constater, on ramasse des tomates déjà depuis un petit moment. Elles sont vraiment belles. Ça a mis du temps quand même à mûrir par rapport aux années précédentes. La chaleur a fait fondre pas mal de fleurs de tomates. Il y en a pas mal qui ont coulé, mais bon là pour les nouveaux bouquets, ça va aller. Donc voilà, comme chaque année, 3 rangs. Je ne sais pas, peut-être une 60aine de pieds, pas tout à fait, sur 3 lignes. Donc c'est paillé, c'est alimenté avec du fumier de vache de chez moi qui est bio puisqu'ils font du fromage, donc ils ont des normes. Et puis voilà, c'est paillé et arrosé. J'ai tenté aussi cette année une nouvelle petite culture, on appelle ça le cucamelon. Donc pour ceux qui connaissent, ça donne des petits concombres comme ça qu'on peut manger à l'apéro ou qu'on peut aussi mettre dans le vinaigre à faire confire. Donc là, moi j'en ai déjà goûté quelques-uns, il faut que j'en ramasse parce que j'en ai un petit peu de partout. C'est vrai que ça pousse extrêmement bien, comme on peut le voir là. Il y en a de partout, donc j'ai fait une petite partie de la serre là sur, on va dire 2 mètres de long sur à peu près 1,20 m de haut, sur un grillage, mais ça pourrait monter bien plus haut et avoir bien plus de place que ça continuera à pousser. Donc il y a un très beau feuillage, c'est vraiment bien, et puis il y en a de partout de toute façon. Donc j'en ai goûté, c'est assez croquant et ça a le goût du concombre. Voilou. Si je continue, j'ai les poivrons. Donc cette année les poivrons, les California Wonder sont magnifiques. Ça a vraiment bien donné, là on peut voir, il y en a 4 juste sur le plan ici. Et si on regarde un peu plus loin, par exemple là on a des poivrons d'un calibre vraiment plus que correct. Ils sont vraiment gros comme ceux qu'on peut voir ici. Voilà. J'ai aussi des poivrons rouges. Alors ça doit être des Augsberger, plutôt des poivrons à farcir comme ça. Donc on en ramasse depuis quelques temps. Ça aussi c'est intéressant. Et j'ai fait courir le long des pastèques. Donc les pastèques, on reste quand même dans une région moyenne montagne, donc c'est assez compliqué à venir, mais cette année avec la chaleur, j'en ai une là sur le pied qui est ici. Et j'en ai d'autres un peu plus loin, j'en ai une petite ici. Bon, elle a déjà été attaquée, donc ça va être rapide. Et j'en ai une plus grosse là. Voilà. Donc on verra. C'est des sugar baby, donc on verra ce que ça donne. Et puis toujours des poivrons tout le long, avec des fleurs, bourraches. Voilà les poivrons rouges que je ramasse. En termes de tomates, on a différentes sortes. Donc les Green Zebra qui restent vraiment une valeur sûre. C'est très productif quand on voit les grappes. Donc là on a une grappe. Vous voyez, là on a la première grappe qui est ici. On a la deuxième grappe qui est là. La troisième qui est ici. Et les autres qui vont venir après. Ça reste vraiment une tomate très productive, on le voit. J'ai encore des plants là avec vraiment des grappes de tomates. Donc ça, c'est, si vous voulez en faire, elle est vraiment très bonne. Elle devient jaune comme ça, jaune verte, et on la mange quand elle est comme ça. De ce côté-là, on a plutôt les grosses tomates anciennes. Donc de la tomate ananas, de la tomate Cherokee Purple. Bon,
Elles ont d'autres atouts au niveau du goût, peu de pépins. Par contre, ben voilà, on perd toujours un peu plus de tomates. C'est vrai que toute cette partie-là ne se mange pas. Bon, c'est pas trop grave, elles sont quand même vraiment bonnes et d'un sacré calibre. Et cette année, j'ai des tomates comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, elles sont irisées, elles sont vertes et rouges. Donc ça, c'est des tomates que je n'ai pas. J'ai aucune graine qui produit des tomates zébrées comme ça. Alors, est-ce que les Green Zebra se sont hybridés avec une grosse tomate, une tomate ananas? C'est possible. C'est ce qui a dû se passer parce que j'ai quelques plants comme ça, donc c'est pas mal. Ça va permettre de goûter et voir ce que ça donne. Et si elles sont bonnes, ben, je garderai les graines, en sachant que au niveau des bouquets, c'est intéressant parce qu'on a vraiment de quoi faire. Voilà. Voilà en ce qui concerne les tomates. Bon, la Cherokee Purple, une classique, la Red Belly qu'on a ici. Je dois avoir de la Noire de Crimée de ce côté-là. Donc pareil, hein, avec des grappes vraiment intéressantes. Là, une grappe de la sorte, là on a 1, 2, 3, 4, 5 grosses tomates. Bon, celui du dessus en a fait 2 et puis ben, il y a les autres qui sont au bout. Puis après ben, ça va continuer, mais assez impressionnant. J'ai des Moya aussi qui sont réputées pour être une grosse tomate, donc on les voit, elles sont vraiment grosses. J'ai même de la difficulté à les filmer. Voilà, donc là j'ai 4-5 tomates aussi vraiment grosses. Par contre, ben voilà, elles sont plutôt tardives. Donc celle-là, je ne sais pas quand on va en manger, mais ça sera courant août. On les voit là. Donc ça, pour des tomates, pour dire d'en vendre, je pense pas que ce soit le top, à moins d'avoir vraiment beaucoup de races. Et puis de les prévoir sur la fin, parce que ça reste quand même une très bonne tomate. Donc on verra ce que ça donne. Voilà, il vaut mieux privilégier de la Cherokee Purple, comme ça, qui elle rougit assez vite, qui est pas une tardive, donc qui va assez vite. On en ramasse déjà pas mal. Voilà en ce qui concerne la partie tomate. Puis on voit, il y en a encore à ramasser. Elles sont assez imposantes. Ça fait vraiment de la belle tomate, hein. Là, il y a de quoi manger dessus. Puis des plus petites. Voilà, j'ai tenté cette année le gingembre. Donc beaucoup en font. Gingembre frais, on verra ce que ça donne. J'ai pas trop de recul. Mais on voit que ça commence à pousser. Et je pense que ça va donner du bon gingembre frais. On goûtera ça. Donc j'en ai mis 4 pieds. La capucine avec des plants de basilic pour mettre entre les rangs. Et de ce côté-là, on a les aubergines. Alors les aubergines, elles sont côté est. Donc elles ont le soleil du matin, mais ça reste compliqué. Elles ont du mal à pousser. Elles sont cachées par les tomates après pour le soleil. Je pense que ça aime plutôt le plein soleil. Donc j'ai de la barbantane, hein, que je ramasse déjà depuis un petit moment. Donc ça c'est intéressant, elle a mis du temps à venir, mais par contre elle est assez productive une fois que c'est lancé. Et puis je dois avoir de la classique, de la Black Beauty, et voilà, qui est plutôt par là, qui produit aussi des beaux fruits qu'on a déjà commencé à ramasser. Voilà. Et cette année j'avais mis un plant de courgettes dans ma serre. Alors je vais peut-être pas arriver à le filmer, mais d'habitude on dit de prévoir 1 mètre carré pour un plant de courgettes. Là il en aurait fallu 2 tellement il est énorme. Et je suis pas venu depuis 3 jours au jardin. Et on est vite débordé, hein. Ça fait vraiment des courgettes géantes, comme on peut le voir là. C'est dommage, j'ai mieux les ramasser plus petites, comme celle-là. Mais bon, on fait avec. Vous voyez, il y en a pas mal. Je vais les ramasser là. Donc là, c'était le premier test cette année. Et il n'a pas été plus précoce que ceux en extérieur, qu'on va voir après. Mais il est géant. Il est géant. J'ai jamais eu un pied comme ça qui doit faire au moins un 50 carrés facile. Voilà pour la serre. Et en extérieur, donc comme vous pouvez le voir, il y a eu un peu de travail de fait. J'ai jardiné cette partie cette année avec plusieurs plants, je ne sais plus combien, peut-être une quinzaine.
il y a de quoi faire, hein. Je vais jusqu'à encore derrière la partie fleurie ici. J'ai toujours mes cassis qui sont là, qu'on a ramassé cette année, à peu près une 150 kg. C'était vraiment une année à petits fruits. Et j'ai commencé à planter les arbres, mais ça vous y avez vu. Et je vous montrerai dans une autre vidéo les plants que j'ai entre les arbres pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc la première planche, on a les haricots verts. Donc j'ai des nains, j'ai des grimpants. Alors là, on est entre nord et sud comme ça. Donc les vents soufflent dans ce sens-là chez nous. Et on voit que le poteau, que j'avais du mal à rentrer dans le sol parce qu'il est assez gros, il penche. Mais bon, ça, je vais m'en occuper pour redresser. Et les haricots, hein, c'est parti. Hein. Les nains, ça pousse bien. Donc une première ligne d'haricots. Et j'avais quelques plants de concombres. Donc j'avais planté autour de mes haricots grimpants qui vont venir aussi, hein, ils sont tous en fleurs, on va avoir de quoi faire. J'avais mis quelques plants de concombres et ça marche assez bien comme on peut le voir. J'en ai un qui est ici et le plant de concombre est en train de monter. Bon, un petit peu d'oïdium, mais les concombres je les ai jamais sans oïdium, les plants, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi, ça fonctionne comme ça, mais en attendant il est parti derrière et il monte. Et j'en ai mis quelques-uns tout le long et comme on peut le voir, ça fonctionne assez bien. J'ai encore un petit concombre qui pousse là. Bon, il est sur la terre, donc il faudra le ramasser quand même assez vite. Et puis derrière, les plants vont monter. Donc j'ai tenté cette association cette année pour profiter de la montée la montée des haricots grimpants. Ça va permettre, voilà, il y en a encore un petit ici. Ça va leur permettre de grimper aussi à la structure. On le voit là, ils commencent déjà à grimper là, derrière. Donc juste là. Donc ça va leur permettre de grimper, ça sera pas mal. Ensuite à côté, j'avais les betteraves. Bon, ça se passe pas trop mal, sauf sur cette partie-là où je comprends pas, ça pousse pas trop. Disons que les feuilles sont pas jolies, mais les betteraves sont pas trop mal. Je sais pas. Il y a peut-être eu un souci alors que sur le haut ça reste plus que correct, hein. J'ai commencé à en ramasser parce que comme c'est des betteraves que je sème moi-même, j'en ai souvent 2, 3 sur le même plan, on va dire. Donc un peu comme là il y en a 2. Dès qu'il y en a un qui a grossi ou qui est plus gros que l'autre, je l'enlève et puis voilà, ça permet de pouvoir laisser l'autre grossir et puis manger celle-là. Donc on voit que les allées sont enherbées, hein. Il va falloir que je tonde. Là on a eu 3-4 jours de pluie, donc ça a été compliqué. J'avais mis des salades Batavia, bon elles sont montées en graines, c'est pas gênant, mais c'est vrai qu'elles sont vite montées. On n'a pas pu toutes les manger, c'est pas grave, ça va aller au compost et puis j'en ai ressemé ailleurs. Ensuite sur la troisième planche on a les choux. Donc choux rouges, voilà, toujours un peu plus compliqué les choux. Bon, ils vont commencer à faire le rond. Ça commence seulement, mais ils sont assez beaux. Ils n'ont pas été trop attaqués. Je les ai pas couverts d'un filet anti-insectes. Certains le font. Moi, je suis quand même assez loin de tout, donc normalement, je devrais pas avoir trop de soucis. Les blettes derrière, bon, les blettes, elles sont aussi jolies. Elles ne sont pas montées en graines. Bon, les blettes vertes, c'est assez difficile pour qu'elles montent, c'est vraiment en fin de saison. Mais par contre, les rouges, ouais, j'ai quand même un plant. J'en mets un peu moins, on en mange un peu moins, mais j'ai quand même un plant qui est monté en graines tout de suite. Voilà, donc les rouges ici, assez sympathiques aussi. Voilà, donc à ramasser. Et derrière, j'avais mis des endives Wittlouf. Ouais, je crois que je prononce bien. Et puis ça a pas bien marché, elles sont vite montées en graines. Bizarre. Alors je ne sais pas, je me suis pas renseigné, je ne sais pas si je peux encore les utiliser après, couper et puis garder la racine. Je vais tester de toute façon. Moi elles sont montées en graines, on va les laisser faire. On récupérera ce qu'on peut récupérer. Voilà. Ensuite, quatrième planche, on a encore les choux cabus. Donc j'ai mis une planche complète. Là c'est pareil, ça se passe assez bien, ils commencent à faire leur boule. Donc bon, ça c'est plutôt des fruits, des légumes qu'on va manger cet automne et cet hiver, donc il n'y a pas d'urgence, mais voilà, ça commence à se fermer tranquillement.
Pas trop d'attaque non plus, c'est allé. Voilà. La planche à côté, j'avais les manches-tout. Manches-tout que j'ai enlevé. Là, j'avais des petits choux, alors je ne sais pas du tout ce que c'est. J'avais semé ça dans un coin, ça a bien poussé, donc je me suis dit, allez, je vais remettre ça là. Donc la pratique et la technique, c'est simplement, j'ai passé un coup j'ai désherbé rapidement les grosses herbes, j'ai passé un coup de roto, ça a fait propre la surface. J'enlève les cailloux parce que j'ai quand même pas mal de gros cailloux moyens, on va dire. Donc ça permet de nettoyer les planches au fur et à mesure. Et puis ben voilà, j'ai replanté. Et au bout, je vais remettre des radis noirs ou de la salade, je vais voir. À côté, j'ai commencé à semer des radis. Donc ils sont bien sortis. Par contre, eux ont été attaqués. Malheureusement, leurs feuilles ont été croquées. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis ben, il faut que je les éclaircisse parce que c'était mes propres graines. J'ai semé dru il y a 5 ans. Donc ça va être le boulot des jours prochains. Voilà. À côté, on avait les petits pois. Donc les petits pois qui ont été enlevés, mangés, ramassés. Et j'ai remis des petites salades que j'avais semées. Donc ça, on va laisser faire. Malheureusement, j'ai fait tellement de choses. J'aurais dû les semer bien plus tôt, les replanter plus tôt. Parce que celles-là sont vite montées en graines. J'aurais pas cru aussi vite. Bon, tant pis. Donc là, j'ai des petites salades. Et sur le bas, j'ai des petits fenouils. Voilà, donc pour l'instant ce n'est pas paillé, je vais attendre qu'ils grossissent un peu, je désherbe et ensuite je viendrai pailler. Voilà, donc ça on va laisser faire tranquillement. À côté j'avais une planche de pommes de terre, donc de la Charlotte, j'ai de la rouge, j'ai perdu le nom, mais j'ai de la violette là-bas au bout. Et voilà, elle commence à sécher, à faner. Donc on va récupérer avec un beau pied de mauve. J'avais laissé pousser. À côté, j'ai du petit oignon blanc, pareil, que j'avais semé. Avec des oignons jaunes. Mon semis n'avait pas trop marché. Je l'avais fait en début d'hiver et il y a eu un coup de froid, ça les a arrêtés. Mais c'est pas grave. J'ai toujours des petits oignons à manger en salade, donc c'est parfait. J'ai fait un semis de carottes. Donc ils commencent à sortir, on les voit. Donc pareil, là il y a un peu de travail à faire, mais à désherber. Mais ça va le faire. Et au bout, j'ai semé un peu de radis pour voir ce que ça donnait. À côté, j'avais mis des fenouils, mais les fenouils c'est pareil, c'est monté en graines, donc ça c'est une culture. J'ai pas encore la bonne technique, je pense. L'arrosage est pas bon et ça doit pas bien fonctionner. Même certains là qui ont tendance à être pas trop mal et ils se mettent à monter. Bon, on verra. Je vais récupérer les graines, c'est pas mal les graines de fenouil. Voilà. Ici c'est pareil, une planche à désherber sur laquelle j'ai ressemé des betteraves. Comme ça, une fois que les autres seront mangées, on aura celles-là qui prendront le relais pour cet hiver. Donc ça c'est toujours une culture qui marche bien. J'ai mis 5 rangs et puis il va falloir venir bien sûr désherber et puis enlever des plants puisque vous savez que ce sont des glomérules. Donc quand on met une graine, il peut y avoir 3, 4, 5 betteraves qui viennent. À côté, on a les courgettes. Donc les courgettes, c'est toujours une culture très facile. On en a déjà bien mangé. Donc comme vous pouvez le voir, les pieds sont quand même bien plus petits que celui dans la serre. Je les ai fait sur bâche pour m'éviter un peu de désherbage. Bon, c'est pas trop mal. Là, j'en ai ramassé quand même pas mal. Voilà, bien mangé. Je pense qu'il manque un peu de nourriture pour la courgette, mais c'est pas mal. Donc j'ai de la verte. Vous voyez, 3 jours sans venir ramasser, ça reste compliqué. Et à côté, j'ai les tomates cerises que je fais toujours en extérieur. Pareil, les tomates cerises, elles ont profité de dingue. Voilà, j'ai des tomates jaunes comme ça, en long, qui sont vraiment très très bonnes et assez grosses. Voilà. Donc là, j'ai pas mal de plants. Je mets une ficelle comme ça autour pour les maintenir, mais bon, elles s'étendent toujours un peu, mais il y a la place. Elles sont sur bâche. Et puis j'ai du foin autour, donc il n'y a pas trop de soucis. De la tomate rouge. Et puis voilà, je dois avoir de la black cherry
qui doit être là. Bon, elles ont tendance à grossir et puis à fendiller par contre, mais elles sont très très bonnes. Puis après hein, j'ai de la petite rouge classique qui se ramasse bien. Voilà, donc ça c'est les tomates, voilà, qui vont être à ramasser. Dans les courgettes, bien sûr j'avais mis de la jaune. Donc la jaune, une fois qu'on l'a ramassée, il faut la ramasser petite déjà et puis la consommer assez rapidement par rapport à de la rouge. Et puis comme vous pouvez voir, j'avais mis quelques tomates, grosses tomates en extérieur. Donc là on est sur de la noire de Crimée. Celle-là, ça se trouve c'était la tête de chat que j'ai pas fait gaffe, que j'ai pas enlevé, qui est là. Mais voilà, une belle grosse tomate que je vais pouvoir ramasser. Voilà, quelques grosses tomates. Mais comme on peut le voir en intérieur, c'est quand même bien plus productif. Voilà, j'ai mis des pieds de courgettes aussi entre. Voilà. Donc là on est sur des lignes de 20 mètres. De 20 mètres. Des planches de 20 mètres sur à peu près 90 avec un petit espace de 50 entre. Voilà. Donc là j'ai des choux. Pareil, ça c'est les premiers choux que j'ai mis, je les ai mis sur bâche. Mais je les ai mis très très tôt. J'ai tenté de ne pas trop les arroser. Et c'est ce que j'arrose le moins et vraiment quasiment pas. Et je trouve qu'ils sont pas encore trop mal. Voilà. À côté, on a les carottes. Donc les carottes, je suis pas allé jusqu'au bout parce que j'ai une source qui passe, qui ressort à cet endroit-là, à peu près. Et quand il pleut fort, elle coule en travers. Elle m'a nettoyé le bas de la planche. Bon, c'est pas trop grave. Mais voilà, les carottes sont là avec les poireaux. Bon, les poireaux, c'est pas une réussite hein, comme on peut le voir, ils sont pas très gros, mais bon, il reste du temps. Par contre, les carottes, c'est vraiment top. Bon, il va falloir désherber un peu, mais elles sont assez intéressantes. Voilà, donc une belle de carottes. Comme on peut le voir ici, avec 3 lignes de carottes et des poireaux en intercalé. Mais comme on le voit, ils sont quand même vraiment petits. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est des poireaux que j'ai semés. Il y a encore du temps, hein, on n'est que fin juillet, mais on va vite l'être là en fin d'année. Les carottes seront enlevées avant, ça c'est certain. Voilà. Bon, sur le haut, c'est pas plus mal. Il y en a qui commencent à être peut-être un peu intéressants en termes de taille. Bon, c'est pas GG, mais ça va y aller. Par contre, les carottes, ouais, ça va vraiment le faire, les carottes. Topissime. Donc une belle planche. Ouais, puis peut-être qu'on dit toujours de les associer avec les carottes, mais ceux-là, il n'y a pas de carottes sur le haut parce qu'elles ont été mangées par les limaces et c'est là où j'ai les plus beaux poireaux. Bon, il manque peut-être un peu de nourriture pour tout ce monde. À voir. Voilà pour cette planche qui reste quand même une belle réussite pour l'instant. À côté, j'ai fait une planche de fleurs avec des tournesols, des amaranthes rouges, de la bourrache, il y a de la capucine, il y a de l'arquebuse, tournesol, il y a des jaunes, des rouges. On a différents types de plantes. J'ai du pavot, il y a vraiment de quoi faire. Je me suis dit je vais faire une planche centrale, à peu près centrale, et c'est assez magnifique hein, avec des beaux pompons comme ça de fleurs. Ouais, c'est top hein. Les amaranthes, c'est vraiment beau. Voilà, les amaranthes, et je crois pas que je pourrais vous montrer ça. Voilà, il y a un peu d'œillet d'Inde, il y a un peu de tout hein. J'avais semé ça à la volée et j'avais gratté un peu la terre histoire de dire que ça s'enfonce un peu dans le sol, mais on voit il y a des soucis au pied, mais ils ont du mal hein. Les autres ont pris la place. L'arquebus par contre, elle a bien poussé. Très belles plantes qui sont très bons. Les œillets d'Inde ont quand même réussi à faire leur place hein, par rapport aux soucis. J'avais des marguerites aussi, ça normalement ce sont des marguerites, mais pour l'instant j'ai pas de fleurs. On verra l'année prochaine, peut-être, si ça arrive à repousser, mais voilà, on est sur une bonne hauteur, il y a bien 1m20, et puis là on commence à être à 1m30, 40, ouais, intéressant. Et ensuite sur la fin, donc on peut le voir là, j'ai les courges
Donc pareil, hein, ça a bien poussé les courges. Il y a vraiment de tout en courges. J'ai des courges comme ça, classiques, que je fais toutes les années. J'ai les potimarrons qui sont sur le haut, c'est pareil. On va aller voir ça. Et là, de ce côté-là, alors que je me rappelle, parce que là c'est vraiment le coin où il y a vraiment toutes les courges. Alors je pense que ça doit être les butternuts. Elles arrivent toujours un peu après en termes de pousses. Ouais, parce que là pour l'instant, je ne vois que du feuillage sur cette partie-là. Je ne vois que du feuillage. Bon, on a encore le temps, hein, mais pour l'instant il n'y a que du feuillage. À côté on voit bien les courges, voilà les potimarrons qui arrivent là-bas. On les voit bien. Ça va bien le faire. Là, on était plutôt sur de la butternut. Et pour l'instant, je vois pas trop de plants. On va se mettre au milieu. Voilà, on les voit là. Là, les beaux petits potimarrons qui commencent à venir. On les voit ici. Voilà, derrière. Là, il y a de quoi faire. Il n'y a que sur cette rangée là, normalement ce sont les butternuts que j'ai dû mettre ici. Alors est-ce qu'on en a sur le plus haut? Non. Bon, c'est vrai que j'avais pas regardé, je vais surveiller la culture parce que pour l'instant je vois pas grand chose venir. C'est vrai que ça a mis du temps à pousser. Bon, pas trop grave. Là de ce côté là on a la patate douce. Donc j'ai mis quelques plants de patates douces. Pareil, ça se porte assez bien. Est-ce qu'il y aura assez de chaleur en extérieur comme ça ici? On verra. Pour l'instant, ça se porte bien. Et j'avais mis de la coriandre aussi qui est montée en graines. Pas grave, on récupérera les graines. Et là, j'ai fait une planche de coriandre complète avec la patate douce. À côté, on est encore sur de la courge. Donc là, il y en a différentes sortes. Bon, là, il y a un pied de courgette. Ça avait dû se mélanger. Il devait me rester un pied de courgette et je l'ai mis ici. Ici, on doit être aussi sur du potimarron. Ça fait mal. Voilà. Potimarron qui est ici. Voilà. Donc ça, aussi une bonne culture. On en mange tout l'hiver. Ça, c'est parfait. Et j'avais mis de la trompette d'Albenga. Donc généralement, on les fait plutôt grimper. Là, je les ai laissés au sol. Et ça, c'est une culture qui marche assez bien aussi. On voit, il y en a encore une là. Voilà, donc ça, c'est tous des plants de trompette d'Albenga. Donc je les laisse au sol puisqu'elles sont sur la bâche. Et ça, c'est vrai que c'est très productif. Il y en a un peu de partout. Une fois que c'est lancé, on peut vraiment avoir une grande quantité de trompette d'Albenga. Il y en a encore ici. Voilà, et après on passe sur la courge spaghetti. Donc là on a des courges spaghetti, c'est pareil, ça c'est très productif. Il y en a là, il y en a une ici, ouais, il y en a vraiment de partout. Donc là on est sur la courge spaghetti. Et pour finir de ce côté-là, bon, c'était une tentative cette année, j'ai fait des pastèques en extérieur. Donc comme on peut le voir pour l'instant, c'est pas si mal, petite mais pas si mal. Il y en a là, 2, 3 plants, celle-là c'est la plus grosse, 3 plants. Et à côté j'ai fait les melons. Alors j'ai choisi cette année de faire des melons noirs des Carmes, qui a l'air d'être plutôt un melon qui est fait en Bretagne. Et on peut voir que ça a l'air d'être bien parti, hein. Il y a des melons de partout. Là on est sur un plant, il doit y avoir une bonne dizaine de melons. Généralement on dit d'en laisser un peu moins, mais comme on est un peu tôt, je me suis dit allez, on va laisser pousser. Celui-là c'est pareil, il en a là dessous, il y en a de l'autre côté. Donc ça a bien fonctionné pour l'instant. On voit, il y en a ici, il y en a un là, il y en a un qui se cache là, un petit au fond, un plus gros par là. Et pareil, hein, sur le plan d'à côté, même combat. Donc ça a bien marché. Voilà, là j'en ai un tout petit pareil qui a végété, mais il commence à faire ses petits melons, on verra. Ici, d'autres melons. Voilà,
melons encore ici. Donc ça va être les premiers, je pense qu'on mangera, hein, parce qu'ils commencent à être bien gros. Voilà, à côté un plant de pastèque, donc pour l'instant pas de fruits, hein. J'ai bien taillé les lianes, mais bon, pour l'instant il n'y a pas de fruits, c'est pas trop gênant. C'était un test. Là on a encore des pieds de courgettes que j'ai mis en tardif. Pas de courgettes, de courge. Ah bah là on est sur la butternut. Voilà, butternut ici qui commence à donner. Donc là ça donne. Donc qu'est-ce que ça peut être les autres plants? Je ne sais pas, on verra. Ouais, donc là on va être sur des petits plants butternut ou butterbush. Quelque chose comme ça que j'ai semé plus tard. Voilà. Voilà pour le tour des planches et du jardin. Bon, ça a donné pas mal de travail, hein, mais ça devrait porter ses fruits. Ça devrait être sympa. Donc il me restera toute la zone là si je veux continuer. On va dire qu'ici je suis à peu près, peut-être pas la moitié, mais pas loin. Donc il y a encore un peu de place. Je pense que je dois avoir une vingtaine de planches ici, et il me reste de quoi en faire encore une bonne quinzaine. Et puis je vous montrerai dans une autre vidéo ce que j'ai fait là-haut au niveau des arbres. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et à bientôt.